merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Pour rebondir sur ce que vient de nous dire William, dans le cadre de votre expérience au groupe Rocher, vous avez beaucoup réfléchi sur une nouvelle remise organisationnelle sur des niveaux hiérarchiques dans un premier temps et plutôt repenser avec un pilotage plutôt au niveau des compétences. Et donc la question que je vais vous poser, c'est comment l'IA, au-delà d'être un outil, devient au niveau du groupe Rocher un levier pour redéfinir les périmètres des postes et libérer du temps stratégique pour les RH. Rebonjour à tous. Je suis contente parce que j'ai mes collègues qui sont venus me soutenir ce matin. En réalité, en ce qui concerne le groupe Rocher, il se trouve qu'après la crise sanitaire, on a vécu vraiment une période très difficile. Et tout ce qui s'est enclenché à la suite de cette crise a été plutôt finalement intuitif, en fait, le fait de réussir à survivre et à passer le pas pour renouer avec la croissance. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a retravaillé les organisations. En tous les cas, sur mon périmètre, c'est comme ça que ça s'est passé. Et en l'occurrence, on s'était rendu compte qu'on avait beaucoup de niveaux hiérarchiques qui étaient pas justifiés. Donc, on a retravaillé les organisations à ce niveau-là. Et puis, on s'est interrogé aussi sur les compétences. Et finalement, ça a été concomitant. C'est-à-dire que l'arrivée de l'IA nous a permis aussi de finalement réduire le périmètre de certains postes et du coup de revoir drastiquement en fait nos modes d'organisation. Voilà. Et j'avais compris que vous aviez aussi mis une sorte de mentoring au sein pour donner un peu plus d'élan au niveau du COMEX. Tout à fait. Tout est venu du COMEX. En fait, il y a une vraie volonté dès le départ, dès que l'IA est arrivée en fait sur le marché. L'ensemble de nos dirigeants ont pris conscience en fait de l'intérêt de rentrer dans le jeu. Et on a eu en fait chez Rocher des sponsors, enfin des champions dans chaque service. On a mis en place une IA interne assez rapidement. Et rien qu'au sein de l'équipe RH, on a eu un monsieur IA qui n'est pas là aujourd'hui manifestement parce que on va organiser l'IA Tour au sein du groupe, mais vraiment une volonté que chaque collaborateur s'approprie en fait cette nouvelle manière de fonctionner et cet outil en fait. Très bien. Et dans ce déploiement, j'imagine que vous avez été confronté à une sorte de fracture au niveau des niveaux de compétences qui ne sont pas équivalents entre différents collaborateurs. Et l'idée, c'est de rencontrer... et comment, vous, en tant que DRH, vous avez pu garantir l'employabilité de tous et quel rôle a joué la curiosité dans vos critères de recrutement ? Alors, deux choses. Sur l'organisation, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que on avait vraiment nécessairement l'obligation de nous réorganiser parce que il fallait, on avait des problématiques non pas de croissance mais de survie quelque part sur certains marchés et il fallait vraiment qu'on repense nos jobs. Donc on a fait tout simplement une cartographie de nos métiers et on a réfléchi à ce qui allait rester entre guillemets permanent et ce qui allait être confié à un outil IA ou à l'automatisation. Donc on a retravaillé complètement cette partie-là. C'est un travail qui se poursuit, qui évidemment que l'on fait vivre, j'ai envie de dire jour après jour, c'est important. Et je pense qu'on l'abordera, je pense, le sujet après, mais moi j'ai une conviction, c'est que les modèles d'organisation tels qu'ils existent jusqu'à présent, qui sont plutôt pyramidales, vont laisser la place à ce qu'on appelle les SBO, les Skills Based Organization, parce qu'au fond, on pourra pas conserver, en tous les cas, pour gagner en agilité, il faudra raisonner de manière différente. Pour en revenir à la curiosité, c'est vrai que je pense en fait que, comme ça a été dit en introduction, en fait, aujourd'hui, finalement, les compétences techniques, quand on recrute, quand on recherche de nouveaux collaborateurs, finalement, compte tenu de l'obsolescence en fait, et puis de la vitesse à laquelle les compétences techniques doivent être renouvelées, finalement,
moi je suis chez Rocher depuis plus de 8 ans. Ça a toujours été un facteur important que de raisonner sur les soft skills en fait. Quand on recrute, depuis déjà, je vous dis, quelques années maintenant, on va raisonner et on va plutôt chercher des personnes qui auront la capacité, comme ça a été dit aussi en introduction, à interagir avec des équipes, vraiment à être en capacité de convaincre, etc. Donc on n'est plus sur ce domaine-là que sur finalement des compétences techniques classiques comme on le faisait il y a quelques années. Et donc le facteur, la curiosité fait partie de ça parce que en effet, quand en fait, l'impact de l'IA sur les postes de travail nécessite que les personnes s'y intéressent, aillent rechercher peut-être d'autres voies, etc., et soient précurseurs sur d'autres domaines. Et en ça, c'est une vraie qualité, en fait, une vraie compétence à développer. Voilà. Oui, vous parliez de l'esprit critique tout à l'heure. Plus que jamais, je pense que l'esprit critique va être déterminant parce que en réalité, l'IA, c'est un outil facilitant. Mais en réalité, on s'est tous rendu compte que l'IA était capable aussi d'avoir des hallucinations. Donc, vous avez sans doute eu ces expériences-là où elle vous racontait finalement, si vous vérifiez pas vos sources, était capable de vous raconter un petit peu ce qu'elle avait envie de vous dire, enfin, ou même ce que vous aviez peut-être envie d'entendre. Donc, la personne qui utilise l'IA, mais qui n'a pas cette faculté finalement quand même de s'interroger, de challenger ce que lui donne l'IA, je pense, on peut mettre facilement en danger en fait un service, une organisation, voilà. Donc c'est vrai que nous, en tous les cas, on a toujours été au sein de l'équipe RH de Rocher vraiment très vigilant sur la capacité qu'auront les personnes, voilà, à challenger ce qui pourrait être donné. Et en effet, la curiosité fait partie d'un élément déterminant. Oui, effectivement, et l'esprit critique et le fait de se challenger aussi nous donne cette volonté aussi de nous poser la question en termes d'éthique avec toute cette arrivée de l'IA. Et Groupe Rocher étant une entreprise à mission, ça peut aussi poser cette difficulté de la disparition de certains acteurs partenaires face à tous ces leviers d'automatisation, et comment concilier pour vous les gains de productivité qui sont assez épatants. Ouais, c'est une très bonne question parce que en fait, moi sur mon périmètre, on s'est rendu compte que par exemple sur le marketing, on avait la capacité depuis l'introduction de l'IA de monter notre propre campagne de communication ou de publicité au travers d'un collaborateur augmenté entre guillemets, et finalement de ne plus avoir à recourir au service d'une agence ou etc. Et au sein des comités de direction, en fait, on s'est interrogé là-dessus parce que souvent, ce sont des petits acteurs en fait, qui travaillaient avec nous depuis des années, et c'était aussi mettre en péril leur activité à eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'on peut internaliser à moindre coût ce type de service-là, il y a quand même une vraie problématique, comme vous le savez, le groupe Rocher, on est entreprise à mission depuis 2019. Et il y a eu on a eu des discussions là-dessus sur l'impact sur les parties prenantes de l'IA. Et donc volontairement, alors on n'est pas altruiste, enfin c'est toujours dans une orientation business, mais on s'interroge à chaque fois sur est-ce que c'est bon pour l'entreprise, mais aussi pour son écosystème d'internaliser. Est-ce qu'on ne risque pas de mettre en péril certains acteurs, etc. Et alors, c'est drôle parce que je réagis par rapport à ce qui a été dit en introduction. Moi, je lisais, je ne sais plus, il y a quelques jours, en fait, aux États-Unis, dernièrement,
On parle beaucoup en fait de suppression de postes. Je crois que dans le domaine bancaire, il y a eu des journaux qui ont fait l'écho que dans certains secteurs, il y aurait plus de 200 000 suppressions de postes. Ça a fait tanguer en fait la bourse américaine à tel point qu'en fait certaines entreprises ont fait machine arrière en se rendant compte que finalement ça pouvait mettre en péril en fait l'ensemble de l'économie américaine. Sur l'emploi, aurait un impact fort sur l'emploi américain, et de ce fait peut-être de raisonner justement en tenant compte aussi de l'écosystème pour essayer de préserver quand même certains métiers, voilà, sans être non plus arc-bouté sur maintenir des choses qui font pas sens, mais en tous les cas s'interroger sur l'impact que pouvait avoir l'IA. Donc moi je suis assez confiante je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais je suis assez confiante en fait sur le fait que aller à 100%, enfin à 200% sur l'introduction et la mise en place de l'IA pour remplacer des métiers, je pense qu'on va quand même prendre en compte en fait les parties prenantes dans le jeu économique en fait. C'est effectivement un vrai sujet de gouvernance à prendre en considération. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'abstraire de notre environnement, notre écosystème et notre environnement géopolitique dans ce monde qui est quand même de plus en plus incertain. On est dans un monde fragile, ex-VUCA. Et comment dans ce nouvel écosystème très mouvant, très fragile, vous transposeriez comment donner le rôle du RH d'ici à 2030 pour aider les managers à naviguer dans ce monde un peu fluctuant et incertain? Moi, je pense qu'il y a une super opportunité pour les RH aujourd'hui. Sincèrement, je pense que c'est encore une fois, je crois beaucoup au fait que les organisations telles qu'on les concevait jusqu'à présent, qui sont en fait les organisations héritées de l'ère industrielle du 19e siècle, où on a toujours une organisation pyramidale avec des services, etc. Pour moi, ça, c'est terminé, en fait. Il faut plutôt raisonner en mode bottom-up, c'est-à-dire cartographier les compétences, faire en sorte que les collaborateurs plug eux-mêmes leurs compétences, parce que quelque part, il arrive souvent que vous ayez dans un poste vous ayez identifié certaines compétences, mais rien ne vous dit que la personne n'ait pas développé d'autres types de compétences par ailleurs ou dans des vies antérieures, et de ce fait prendre l'organisation au travers des compétences, ça va permettre justement d'identifier quelles sont les compétences disponibles, être en capacité éventuellement de faire bouger et de développer la mobilité interne des collaborateurs sur d'autres métiers, et puis aussi d'accompagner en fait en termes de formation. Donc on a un terrain de jeu de folie en fait, je pense au niveau RH. Si on arrive à passer ce cap, qui d'autre mieux que les RH vont pouvoir en fait adresser ces sujets-là, parce que les organisations vont avoir la nécessité d'être agiles, d'être beaucoup plus flat et d'être rapides en fait dans les changements. Et je pense que oui, la meilleure, la personne la plus apte à gérer ça, ce sera à mon sens la fonction RH. C'est clair. Voilà. Et probablement en donnant plus d'axes l'utilisation de l'IA sur des tâches qui sont beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus linéaires, et du coup de réinstaller l'organisation sur la base de l'humain et sur la base des compétences. Complètement. Voilà, on va revenir vraiment sur des sujets humains, parce que je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée à accompagner les équipes. Pour l'instant, autant que je sache, celle qui crée la richesse dans les entreprises, c'est les humains. Donc on a vraiment... moi, je pense que c'est super pour nous. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Nathalie.